Les archontes, M. Poirier a rapidement dit une phrase, ce sont des consciences artificielles, ce sont de l'énergie accumulée de la matrice, des parasites. Et je fais, oh, ben c'est ça qui m'a attaqué. Fait que on parle de la même chose. On parle de la même chose. Et une autre chose assez importante, c'est que moi, quand j'ai transmuté un gardien de la matrice, ou d'un archonte, d'une intelligence artificielle, mais elle, ça je l'avais déjà dit dans une émission, c'est les serviteurs qui sont dans le jeu, dans un personnage, qu'eux autres peuvent, les gardiens. Moi, c'est un gardien de l'astral, en réalité, qui était au service de la matrice, de l'archonte. Pour ça qu'il y avait la possibilité de venir transmuter en moi. Puis étant gardien, j'ai senti des, 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 des pulsions énergétiques, là, des vagues douces. Il était mal en point, là. Ah, il s'était mal en point, là, ces parties fragmentées là. Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice. Il me fait plaisir de renouer avec vous, avec ma divinité. Ça m'oblige à me surpasser dans cette fusion. Et vous avez bien remarqué avec le temps que cette chaîne est là pour unir. Unir. Là, peu importe votre transition vers la compréhension de qui vous êtes, c'est le même but, là. Fait que la division, oubliez ça, cette chaîne. Si j'en parle, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose de plus à apporter. J'essaie de me retrouver davantage et cela incite à retrouver la même vibration d'énergie au-delà du mot utilisé. Fait que c'est pour ça que faut passer au-dessus du mot, puis vivre, puis ne plus de jugement. On le sait même quand on réalise une manipulation, pourquoi que c'est comme ça, tout simplement, puis c'est ça le jeu. On a été comme ça avant, affecté, manipulé. C'est une sagesse. C'est ça, l'apparition de votre divinité, c'est la Trinité en vous. Et dans cette émission, Cœur ouvert, j'ai que ma divinité à vous proposer. C'est fantastique, hein? Et j'ai quelques petites notes, naturellement, que j'ai prises au cours des derniers jours. Ah, ben oui, naturellement. Elle me dit de mettre le tableau. Ça serait utile. Ben oui, certainement. Et voilà le tableau. Parfait. Ok, petite note là que je m'avais mis. L'emprise des archons. C'est l'emprise de la matrice.
Mais ce que j'ai pu simplifier avec le temps, découvrir, c'est que les archontes, c'est comme l'ancien terme de l'intelligence matricielle, tout simplement. C'est la même chose. C'est m'était apporté. C'est toujours comme ça que, ben pas toujours, là, mais souvent, une nouvelle information, le lien se fait et il y a une apparition de liens programmatifs qui se fait. C'est vraiment tout simplement la suite de la compréhension matricielle du grand jeu. C'est ça, qu'on est dedans là, sur plusieurs niveaux, mais sur ce niveau-là, ici, les archons, M. Poirier a rapidement dit une phrase, ce sont des consciences artificielles, ce sont de l'énergie accumulée de la matrice, des parasites. Et je fais, oh, ben c'est ça qui m'a attaqué. Fait que c'est... on parle de la même chose. On parle de la même chose. Et une autre chose assez importante, c'est que moi, quand j'ai transmuté un gardien de la matrice, ben, ou d'un archonte, d'une intelligence artificielle, mais elle, ça je l'avais déjà dit dans une émission, c'est les serviteurs qui sont dans le jeu, dans un personnage qu'eux autres peuvent, les gardiens. Moi, c'est un gardien de l'astral, en réalité, qui était au service de la matrice, de l'archonte. Pour ça qu'il y avait la possibilité de venir transmuter en moi. Puis étant gardien, j'ai senti des pulsions énergétiques, là, des vagues douces. Il était mal en point, là. Ah, il s'était mal en point, là, ces parties fragmentées là. Je sentais, là, que c'était mon boy. C'est ça, c'est... Ah, en tout cas. Puis en réalité, c'est... comment je vais dire ça? En n'ayant plus de gardiens, que eux n'avaient même pas conscience réellement de qu'est-ce qui... ils étaient dépendants du gardien. Vous comprenez un peu? Il n'y a même pas eu de... Comme lui, il n'y a pas eu de présentation, il n'y a pas eu... c'est ouf. Hey, c'est vraiment lourd, l'ancien monde de l'astral, là. Oh là là. Bon, ça c'était pour... Fait que quand vous entendez les archontes, intelligence artificielle, matrice, j'ai l'impression qu'on parle de la même chose. Mais moi, elle s'est présentée... non, une fois qu'elle a fini de jouer son jeu là, de forme, là, puis là, j'ai dit, non, non, t'es qui, là? Elle s'est présentée à ma conscience, je suis la matrice. Bon. Un autre sujet, ça revient de temps en temps sur d'autres chaînes, puis j'en parlais beaucoup au début, puis là, j'en en parlais très peu. C'était nos pensées. Mais sérieusement, vous allez constater là, que vous allez penser de moins en moins, là, puis ça, c'est très, très agréable. C'est comme l'enfant qui joue, qui est concentré à qu'est-ce qu'il fait là. C'est ça. Fait que vous êtes toujours concentré, puis comme ça, il n'y a pas une chose à la fois.
Mais là, normalement, je sais pas, plusieurs personnes me disent, ben, dans les vidéos, dans les questions, ça revient souvent, sur d'autres chaînes, naturellement, euh, qu'ils sont pas capables de se concentrer, de faire le vide. Comment je vais dire ça? De conduire la voiture, puis pas de radio, pas rien, faire le vide. Ma liste, là, ben, je la regarderai une fois rendue à destination, mais d'ici ce temps-là, je fais le vide. Moi, c'est toujours comme ça, là, je sais pas. C'est l'inverse. C'est quand j'ai une pensée qui revient, je dis, je t'en mets de côté, elle me tape ses nerfs, ça n'a juste pas de bon sens. Et puis là, c'est ça. Le vide revient. Là, je n'ai pas de pensée. C'est bizarre, moi, je n'avais plus jeune, je m'en faisais. J'étais nouveau sur le marché du travail, puis là, tabarouette. Ah, là, tu penses. Boy. Mais là, je sais pas si c'est parce que je m'en fous royalement. Là. C'est ça, je suis rendu, c'est ça. Il y a ça. Faut pas que je sous-estime toutes ces années que je vomissais le personnage. Moi, tu sais, je disais, toi, Marc, tu veux-tu des enfants plus tard? Je dis, non, je veux pas les mettre ici, c'est dégueulasse. Il aimait pas ben ça. Ben, c'est ça. J'avais déjà, mais là, on parle de 16, 17, 18 ans, là. Fait que, jamais, jamais trouvé ça équitable ici, là. C'est ça. Il mériterait mieux. Fait que s'il mérite mieux, c'est pas un trip personnel. Les aimer vraiment, mais ils méritent pas ça. J'étais déjà ça à 16, 17 ans, fait que c'est ça. Les pensées, je pense pas, moi. Quand je pense, ben je pense à un projet, je pense à un meuble, je pense là, c'est ça. Puis c'est le jouet, là, c'est plein de petits morceaux, là. Puis du bricolage, là en ce moment je fais un coffre en cèdre. C'est plein de petits morceaux que je chambre, faut assembler, c'est vraiment plaisant, mais c'est à temps perdu, là, malheureusement. Mais c'est le vide total, c'est vraiment le fun. Prochain. Ouais. Ça aussi, c'était une autre information, mais plus ou moins utile. Ben, vraiment pas utile pour la fusion. C'est juste donner une grandeur d'importance. Et encore là, c'est pas mon contact qui apportait ça, mais malgré tout, je trouvais ça intéressant de vous l'aborder, de présenter cette information-là. Parce qu'il y a une chose archi importante, c'est que faut juste se souvenir constamment que le temps n'existe pas. Et ça, c'est un grand jeu virtuel. Je le sais, là, mais... OK. Fait que ça soit lui a raison, ou elle a raison, ou ce groupe-là a raison, c'est pas grave. Tous ces jeux-là, ils existent pas. Fait qu'il n'y a pas de vérité ni de mensonge. Ça existe pas. C'est ça aussi, au-delà de Bernard, au-delà de Daniel, le vivre. Ben oui. C'est sûr, moi j'ai eu mes confirmations de plusieurs façons, mais le bout de tout, là, ça reste toujours la même chose, que tu l'ignores ou pas. Puis cette information-là, c'était... Je veux juste revenir là-dessus, que dans notre monde, juste notre monde, notre univers, on pourrait dire ça comme ça, c'est ça, on venait ces archontes, là. C'est des parasites, hein, c'est des parasites comme n'importe quel système sur Terre. Il y en a qui vivent aux dépens d'un autre. D'un autre, comment je veux dire, d'une victime, là, d'un autre. Tu sais, pas une proie. Il faut pas qu'elle tue. Puis quand elle est morte, c'est parce que lui, il est prêt à une transmutation pour reprendre une autre proie. Ben, c'est ça, c'est exactement comme ça qui fonctionne
Puis dans l'univers, juste notre univers, il y aurait plus ou moins 80 mondes de densité, comme la nôtre. Après ça, qu'il y ait des êtres d'une autre forme, c'est pas grave. L'énergie, c'est la même. Comment je vais dire ça? La Terre, c'est de la Terre. Un arbre, ça sera un arbre. C'est la même densité, même énergie, fragmentée, le même potentiel pour les nourrir aussi, là. C'est pour ça que tout est relié. Tout est relié. Fait que quand il y a une transmutation dans un monde, l'autre est affecté quantiquement. C'est tout à fait prouvé, là. Faites-vous-en pas avec ça. Moi, en tout cas, j'ai arrêté de faire des songes. Je vais essayer de comprendre là-dessus parce que la physique quantique, à un moment donné, ça reste une explication d'un jeu. D'un jeu. C'est ça. Vous l'avez tous dit, virtuel. C'est un jeu de densité. Bon, c'est plus pas ici. Mais qu'est-ce que ça fait qu'il y en a 80 à transmuter ou qui seront affectés par notre fusion terrestre, qui naissent 120, 60? Pas bien grave, mais juste vous dire que supposément c'est le restant. Parce que il n'avait vraiment beaucoup plus. Vraiment, un peu moins d'un millier. Puis ils ont été dépolarisés. Ouais. Leur jeu est terminé. Leur jeu de 3D. Encore là, c'est encourageant, par exemple, d'une façon de dire, bon, ok, d'une autre information, en effet, on s'approche. On s'approche de quelque chose, on devrait le voir de notre vivant. Moi, je le vois juste comme ça. Il n'y a pas de presse. Ben, il n'y a pas de presse. Oui, il y a de la presse d'une façon. Parce que là, ça peut plus durer. Mais moi, personnellement, ça n'a jamais été plus agréable ou supportable là que jamais au cours de ma vie, là. Ça a déjà été super bien, mais là, c'est encore super bien avec pas une cerise, 6 cerises sur le Sunday en plus. Tu sais, c'est ça. C'est toujours mieux. C'est pour ça que j'aimerais tellement que le monde, les gens connaissent ce bonheur. Un autre sujet. Ah oui, j'aimerais apporter une expérience que j'avais une fois expliquée quand que j'ai voulu méditer. Puis c'est ça, la deuxième fois, j'avais pas de corps éthérique et j'avais le double tort. J'étais revenu en double tort ici dans mon corps et je quittais et j'ai été surpris. Et je sentais plus mon corps. Et je sentais plus mon corps et ma conscience, c'est ça, elle a pas aimé ça parce que je m'attendais à un corps éthérique comme la dernière fois. Et quand je suis revenu, je l'ai expliqué en long et en large la première fois que je l'ai vécu sur une vieille émission. C'est que quand je rentrais en moi, là j'étais en palpitation cardiaque. Ben, je ne sentais plus mon corps. Je savais pas que j'étais en palpitation cardiaque. Puis, c'est là aussi que j'ai eu peur, dans le sens où je serais quitté. Ben, je m'en pétais une, là, mais je le savais même pas. J'aurais pas réalisé que, ah, tu sais, parce que
je m'en doutais, je le savais parce que là, c'était pas un corps éthérique, là, c'était autre chose, là. C'était le tout. Fait que quand je suis revenu, là, c'était les grosses palpitations cardiaques. J'ai, ils l'ont tellement décrit souvent, c'est quoi une crise cardiaque, là, que j'ai été obligé de me calmer, là. J'ai vraiment, ça, c'était vraiment désagréable. C'est aussi l'aspect, j'ai eu l'aspect que j'ai pas aimé dans le sens, oh, c'est pas mon corps éthérique, c'est pas mon plan de match, mais je souffrais pas, j'avais même pas confiance de mon corps, puis je dis, bon, ben là, j'aime pas ça, là, ça a l'air trop hot, ça, c'est pas ça que j'avais prévu. Je reviens dans mon corps, puis je suis en train c'est ça, là, j'aurais sûrement décédé, là. Mais tout le long, quand que tu, quand c'est l'heure, mais tu souffres pas. Ça fait pas mal. T'écraser le gros orteil, ça fait plus mal que mourir. C'est pas drôle. Ben, c'est drôle. C'est vraiment ça. Moi, pour moi, là, quand je vais décéder, ça fera pas mal, là. Pas du tout, là. Comparativement, je sais pas, là, sérieusement, se cogner le gros orteil, là, ou le genou. Ah! Oh, ça fait mal. Mais, non, c'est ça, ça va être moins douloureux. C'est, c'est ça. Faut pas avoir peur de la douleur de la mort. Si y en a que c'est craignent de souffrir, là, mais la maladie va souffrir bien plus, puis que la mort elle-même. Mais non, 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 la mort, je vous le dis, ça fait pas mal. Pour certains, là, ça va être une libération, là. Ben, c'est ça, quand t'es fusionné à un niveau, moi, je suis déjà libéré, là. Fait que je me... C'est juste un autre, un autre passage temporaire. On verra bien. Ça, c'est cette conscience divine que je vais être tellement. C'est elle qui va. C'est elle. C'est celle-là, là, je vais être. Tu sais, au lieu d'être relié à matrice, puis à dépendance de nourriture, puis de. Tu sais, mais ça va être. Ça n'existe plus. C'est juste ta divinité. Puis t'es. Waouh! Je vous le dis, là, c'est une relation avec Dieu. C'est extraordinaire. Fait que la mort, ça fait pas mal. C'est pour vous rassurer. Yo, tu sais, peu à peu, tu gardes ton énergie, puis, tu sais, c'est comme ton énergie, là, c'est toi qui impose. Il n'y a plus de mauvaises vibrations, on peut plus t'affecter, on l'a souvent dit, ça. Puis là, les choix, les hasards, les bons hasards, c'est ça, t'as le choix, t'as un peu plus le choix pour travailler. Encore là, faut pas que tu restes chez vous. Faut que tu fasses un minimum de démarches. Puis, absolument, ça va pas bien, mais là, tout d'un coup, je n'ai trois. Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai 3 offres d'une shot, tu sais. Je dis, j'ai des exemples comme ça. C'est loin de l'idée là d'aller t'es obligé, tu sais, ça t'amènera jamais à être obligé, à moins que ça soit bon pour vous, parce que faut, comment je vais dire ça, vous avez, il vous oblige à passer un mauvais moment pour X raison, de retravailler au H2O. Tu sais, puis là, d'envier l'employé du mois. Et bon boy. C'est ça, ils seront plus mal pris. Parce que moi, j'ai déjà été mal pris que la shop a plus de contrat, v'là longtemps. Puis là, du jour au lendemain, après 2 semaines, j'ai plus de job. On, T'es nouveau propriétaire. Des débuts de la vingtaine. Puis là,
Là, t'es là, tabarouette, qu'est-ce que je fais là en attendant? Mais là, après 2 semaines, t'as pas 3 semaines, les paiements rentrent, l'hypothèque, fait que là, le temps que tu t'aies trouvé de quoi, ben moi, à un moment donné, j'ai dit, hey, tu me prendrais-tu servir du gaz là en attendant? Parce que j'ai pas trop d'emploi, puis je vais faire ma recherche d'emploi en travaillant là. Je peux y aller en vélo, c'est tout proche. Fait que ça, c'est quand t'es mal pris. C'est pas. Comment je veux dire ça? Si ça là doit être, c'est parce que c'est pour apporter quelque chose d'autre. C'est très très relatif à ce qui. La suite. Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça aussi? De nouvel emploi, de nouveaux contacts, bref. C'est jamais votre divinité. C'est jamais vous allez provoquer une rencontre avec votre divinité, hein. C'est tout à fait l'inverse. C'est faire qu'est-ce que t'aimes, puis être énergique. Garder toute l'énergie pour vous. Vous aimez. Là, les affaires, manifestations, les transmutations, c'est là que ça va beaucoup plus. Moi, là, chaque fois, là, ça m'a toujours surpris parce que c'est pas. Comment je vais dire ça? Quand je le demande, ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Mais je lâche pas de morceau. Puis là, je continue. Je continue ma progression. Je continue à m'écouter, à penser à rien. Puis quand je pense, c'est des affaires constructives. Ah, c'est le fun. C'est intelligent. C'est filtré. C'est c'est progressif. On est tous différents. C'est pour ça que moi j'aime bien là, la montagne. Là. C'est pour ça que j'apporte tout le temps, malgré moi, là, c'est pas moi qui décide, mais plein de facettes de compréhension. Puis des fois, là, opposé. Ben oui, mais il fait le même trajet, il fait la même chose. À un moment donné, quand que, là, tu te dis, ouais, mais je pense qu'il décrit pas mal la même chose que moi. C'est quand on. Les mots sont dépolarisés, mais on le ressent. Ça veut plus dire la même chose, mais. C'est pour ça que c'est bon. Moi, j'aime bien changer les termes, souvent. Bon, en conclusion. Ah, j'avais gardé ça pour la fin. Hey, ça me fait tellement rire en conclusion. Ben, je vais. Ça, c'est plus léger. Mais j'adore ça parce que là, ça me. En tout cas, c'est rendu tellement banal pour moi. Je vais vous parler un peu d'observation nocturne, encore une fois. J'ai du plaisir. Avec une simple paire de jumelles. Faut pas qu'il y ait de nuages et pas de lune. Très important, pas de lune. Même si la moitié d'une lune aussi, c'est pas bon. On le voit beaucoup moins. Bref. Encore, hier soir, ou v'là 48 heures, bref, c'est pas vraiment grave. J'ai observé encore un point lumineux, moins lumineux que les autres. Mais aux jumelles, là, ce point-là vient. C'est beaucoup plus clair. Même à l'œil, on peut le suivre malgré tout, même si c'est moins lumineux. Alors je suis avec ma paire de jumelles et je suis du regard ce point lumineux. Il s'en va directement vers un autre point beaucoup plus lumineux. Et il arrête, mais là, ça, c'est vraiment aux jumelles, c'est vraiment drôle. Il repart sur l'autre côté, il fait une loupe, tu sais, puis là, il revient,
Je fais bon, ok, ok. C'est même pas, tu sais, c'est même pas en ligne droite, là. Là, il a fait une boucle, là. Je fais bon. Puis là, il revient par ici, puis là, il arrête de bouger. Je fais bon, il arrête de bouger. Fait qu'après une trentaine de secondes, je suis là, bon, il bouge vraiment pas par rapport aux autres points. C'est toujours le même point, pourtant qu'il s'est rendu à l'autre. Je vois dans mes jumelles un autre point venir le rejoindre. Trop drôle! Fait qu'il vient rejoindre l'autre point qui était devenu stationnaire. Ah, c'est très drôle. Lui, il passe à côté, il repart sur l'autre côté. En tout cas, je sais pas, tu sais, j'ai des mouvements comme ça, là. C'est mourant. C'est très, très mourant. C'est c'est rendu quotidien. C'est rendu quotidien. Et c'est très drôle. J'ai même partagé un déplacement comme ça avec des amis. Ils ont dit, ah, ben oui. Encore là, certains disent, ah, des satellites. Ben oui, des satellites. Regardez, le mois passé, là, la Russie a détruit un satellite en cachette. Un vieux satellite. Un gros satellite. Ah, puis il était beau, là, il était juste à 100 km. À 100 km, c'est les anciens modèles. Là, maintenant, c'est 200 puis 300 km. Ben, c'est moins de résistance. Parce qu'il reste quand même un petit peu, très peu d'atmosphère, mais ça paraît sur du long terme, si tu veux pas qu'il descende trop rapidement. Euh, Très gros, paraît-il, ils ont détruit. Ils sont pas contents parce que ça fait beaucoup de débris. Et eux autres, pour très gros, là, à 100 km, ils parlent de un peu plus de 2 mètres. 2 mètres. Fait que 2 mètres carrés, là, à 100 km avec ma petite paire de jumelles, là, non, tu sais, je le sais, non, ça marche pas. Tu le vois pas, là, c'est sûr. Fait que ça, si c'est l'ancien modèle, ben gros, là, je voudrais pas savoir les petits. Les petits, tu les vois encore moins, puis ils sont à 300 km. Fait que c'est pour ça, moi, puis là, regardez, avec cette observation, puis c'est pas la première fois que je les vois vraiment changer de cap ou bouger, mais là, ils ont fait un loop. Là. Habituellement, ils changent de cap à 45 degrés, 90 degrés, tu sais. Puis c'est direct d'une shot. Et là, t'es tabarouette, ok, il est dur à suivre, là, il vient de changer de bout pour bout. C'est très, très... comment je veux dire ça? C'est très drôle maintenant. C'est plus... Je trouve plus ça vraiment spectaculaire. Il reste toujours mon déplacement que j'ai déjà compté devant mes yeux qui... OK. Un petit peu à la Back to the Future, là, qui a augmenté sa vitesse et l'a traîné une nuit immense jusqu'à temps qu'il disparaisse. Ça, j'ai toujours ça, c'est vraiment spectaculaire. C'était vraiment plus beau aussi. Bref, tout ça des 2 dernières années que quand que au-dessus de 40 ans, j'avais jamais rien vu pratiquement. Une fois peut-être plus jeune avec un des amis, mais encore là, ça s'est passé si vite. Fait que je me suis de côté. Il a pas voulu d'en parler même quand ça s'est passé. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir. Et qui me fait plaisir de conclure avec vous cette anecdote. C'est tout. Ça me fait changement de faire cette émission comme ça. Je me suis mis tout simplement des notes au cours des derniers jours, puis que j'ai abordé avec vous. C'est parfait comme ça. Je sais pas pourquoi que c'est ces notes-là et non d'autres sujets, là. Ça, je vous l'accorde. Mais tout est parfait. Je vous remercie. Passez une agréable été. Profitez du soleil. Profitez du moment. Profitez de cette énergie et de ce nouveau contact.
ils sont toujours en contact permanent dans notre dos. Mais ils sont tellement plus réels que nous. Et voilà, c'est vraiment la fin. Il faut couper. Je vous dis à la prochaine et profitez. Profitez de cet été. Profitez du moment. Profitez de cette chaleur. Et faites-vous plaisir. Je vous dis à la prochaine, mes chères divinités. Au revoir.